Des personnes derrière, s'il vous plaît, posez une question. Personne n'a de question? Ok. Demandez. Jai Gurudev. Alors, la question concerne la connexion qu'il existe entre notre mental et la réalité. S'il y a une connexion, et vous nous enseignez à être positive, avoir un état d'esprit positif, parce qu'il y a une connexion, je pense, entre notre état d'esprit et la réalité qui nous entoure. Donc la question, c'est comment ça marche? Je veux dire, parce que comment ça marche cette connexion entre nos pensées et la réalité? Je veux dire, imaginons, si j'imagine que je vole, mais néanmoins je ne peux pas voler. Oui, c'est une bonne réponse. Vous voyez, nous connaissons la manière d'être de notre mental. Ça, on n'a pas besoin de le décrire, parce que nous sommes tous des experts en la matière. Comment fonctionne le mental, cette illusion du mental en réalité. Donc, votre question, c'était si vous pensez que vous volez, peut-être que dans vos rêves, vous volerez, mais le mental, vous voyez, nous n'avons pas complètement développé la capacité de notre mental. Nous utilisons généralement, les gens normaux utilisent seulement 5% de leur mental. Ce qui veut dire que 95% du mental est en dormance. Alors imaginez ce que vous pourriez faire si c'est 95%, même pas 95%, disons simplement 2% en plus de ça. C'est vrai. Vous pourriez faire des choses merveilleuses. On voit les gens en général dans le monde qui utilisent leur mental pour faire tellement de choses, ils n'arrêtent pas de réfléchir, ils ont de grandes idées et malgré tout, ils n'accomplissent jamais rien. Et néanmoins, vous avez des personnes qui ont un grand esprit, mais qui ont un grand potentiel. Vous voyez, quelqu'un qui a une grande mentalité, ça ne veut pas dire qu'ils auront beaucoup de succès dans ce qu'ils font à l'extérieur. Mais une personne qui a un bel état d'esprit va le déléguer ses idées vers les autres. Ça, c'est si ils sont intelligents. Mais que faisons-nous avec notre mental? Nous sommes tellement centrés sur notre nature égoïste. Moi, je veux ça. Je veux accomplir ceci. Je veux faire ceci et cela. Nous sommes tellement imbus de notre moi, que nous ne connaissons même pas. Nous ne savons pas qui est ce moi. Ensuite, on veut façonner le mental d'une certaine manière. Vous voyez, on veut tout avoir. On veut avoir une grande maison, une grosse voiture, nous voulons un grand bungalow, nous voulons avoir une belle personne, un mari, une femme, des enfants, tout. Tout cela est généré par le sens du moi-je. Et sur le chemin spirituel aussi, c'est là. Je veux avoir la clairvoyance, je veux avoir la clairaudience, je veux avoir telle ou telle vision. Il y a toujours cette personnalité du « je veux ceci, je veux cela ». Mais tout cela, c'est gouverné par ce mental égoïste, parce que ce mental prend son pouvoir en essayant de vous faire croire que tout cela est réel. Tôt ou tard, la mort viendra tout prendre
Nous parlons de notre santé. Nous voulons être en bonne santé. Bien sûr, notre mental est très important là-dessus. Un corps sain dans un esprit sain. Il vous fait sentir en bonne santé. Mais est-ce que notre manière de penser est saine? Regardez autour de vous. Vous êtes empoisonné de droite à gauche par tellement de choses. De partout, partout où vous regardez, votre mental est captivé. Il y a les choses glamour à l'extérieur que le mental accroche. Et vous pensez que oui, j'ai besoin de ça pour être heureux. Regardez toute cette publicité. Est-ce que vous avez besoin de tout ça? Regardez votre propre vie. Combien de fois pensez-vous que vous pensez que j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça? Vous remplissez votre maison de tellement de choses pensant que j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela. Est-ce que vous en avez besoin? Vous allez l'utiliser un court moment et puis après, vous allez le ranger et vous l'oublierez. Quand le mental vous a dicté que vous en aviez besoin, vous avez pensé que vous en aviez besoin. Donc vous voyez un peu comme le mental vous dicte de faire les choses. Donc ce n'est pas juste parce que vous dites « oui, je veux voler » que vous allez voler. C'est pareil si vous dites « je veux être comme une vache » qu'il va vous pousser des cornes, vous savez. Donc de la même manière, voilà pourquoi sur le chemin spirituel, nous disons que utilisez le mental, parce que le mental, ça fait partie de vous. Ce n'est pas que vous deviez dénigrer le mental. C'est seulement au travers du mental que vous pourrez accomplir le but de la vie. C'est ce que Bhagavan Krishna dit dans la Gita. Un mental contrôlé, qui est centré de la bonne manière sur la bonne chose, qui n'est pas dissipé dans le monde extérieur. Quoi qu'il arrive, vous restez centré. Ce mental-là, c'est votre meilleur ami. Mais le mental qui est instable, un mental qui saute constamment de tous les côtés, en fait, ce mental devient votre propre ennemi. Combien de mental avez-vous? Vous avez seulement un mental. Bhagavan a créé tout par paire. Une paire d'yeux, une paire de narines. On peut dire aussi que la bouche est divisée en deux. Vous pouvez manger d'un côté ou de l'autre. Le corps est divisé en deux parties, en tout le corps. Mais le mental, il n'en a donné qu'un. Heureusement. Imaginez un peu que vous ayez deux mentales. Vous savez à quel point vous seriez intelligent? Vous diriez à Dieu, vous savez, « Hé, Bhagavan, je te donne un mental. Et avec un autre, je ferai tout ce que je veux. » Déjà, avec un seul mental, votre ego n'a aucune mesure. Le mental vous dicte de faire tout ce que vous faites. Et ce mental vous rend malsain. Et c'est pourquoi, sur le chemin spirituel, on parle d'être saint sous un autre aspect. Être saint, cela signifie la conscience. La personne saine, c'est le dévot de Shriman Narayana, dont le mental est focalisé de la bonne manière. Ce n'est pas une santé extérieure, c'est une santé intérieure. Et lorsque votre conscience est saine, la conscience, c'est l'extension de votre Atma, qui est immortel. Voilà pourquoi, lorsque vous faites dhyan, lorsque vous faites de la méditation, du japam, vous détournez le mental de quelque chose qui est limité vers quelque chose qui est illimité. Donc, vous estompez ce « moi-je » sur lequel est généralement focalisé le mental et vous focalisez le mental sur quelque chose qui est divin.
suprême. Mais par-dessus cela, il y a quelque chose à comprendre. Ce qu'on connaît avec le mental, que ce soit physique, tangible, tout ce que nous pouvons contrôler, nous aimons ce petit jeu-là. C'est pour cela que le mental vous dicte les choses. De la même manière, votre ego aime jouer le jeu de contrôler quelque chose, s'emparer de quelque chose, faire quelque chose. Alors vous êtes tellement dans l'ego. Votre ego grandit tellement, vous savez. Mais lorsque vous allez sur le chemin spirituel, on vous dit non, contrôlez ce mental. Bhagavan Krishna l'a dit, de contrôler le mental. Tout au long de la Gita, 84 fois ou plus, Bhagavan Krishna l'a répété. Contrôlez votre mental, contrôlez votre mental. Pourquoi? Mais lorsque l'on entend les mots « contrôler le mental », qu'est-ce qui se passe? Cela nous met dans un état d'insécurité. Dès l'instant où on vous dit de contrôler le mental, l'insécurité s'éveille. En réalité, ce n'est pas si mauvais que l'insécurité s'éveille, parce que cette insécurité est ce qui va vous amener en réalité vers l'état de liberté, l'état de contrôler ce mental, parce que tant que le mental vous contrôle, vous allez continuer à jouer le jeu du mental. Vous allez rester dans l'ego. Et l'ego ne vous mènera nulle part, même si vous semblez très majestueux et que tout ça a l'air très facile de l'extérieur, mais au final, vous restez vide. Mais lorsque vous êtes complètement absorbé dans cette conscience divine, vous savez, alors cela devient également votre réalité. Au départ, le mental va riposter. C'est pour ça que je parle de cette insécurité, parce que le mental ne peut pas comprendre, et il ne veut pas comprendre. Qui veut perdre son ego? On doit vraiment être un idiot, comme moi probablement, et vous tous, vous savez. C'est pour cela que nous allons sur le chemin spirituel. Donc, en cela, nous trouvons quelque chose de plus que juste ce que nous comprenons avec le mental. Donc, il y a une belle histoire, mais qui me vient en tête. Oui, vous voyez, on a besoin du mental. Sans mental, on ne peut rien faire. Le mental, ce n'est pas mauvais. Vous savez, très souvent, les gens disent « le mental, c'est très mauvais ». Mais le mental n'est pas mauvais. Dieu ne crée rien de mauvais. Mais comment utilisons-nous les instruments que Dieu nous a donnés? Ça ne tient qu'à nous. Un couteau dans votre main, vous pouvez l'utiliser pour couper des légumes, ou vous pouvez l'utiliser pour assassiner quelqu'un. Comment utilisez-vous les instruments? Donc, le mental, c'est aussi un instrument. Comment l'utilisez-vous? Vous savez? Donc, il y avait un jour un juge qui conduisait, et alors qu'il conduisait sur la route, il a vu un chien coincé dans un étang de boue. Et tout le monde passait à côté de ça et personne ne réagissait. Il ne faisait que regarder et continuer à marcher. Il a vu ça, il a demandé à son chauffeur de s'arrêter. Il est sorti et il est allé près du chien, s'est agenouillé, a sorti le chien de la boue, l'a mis sur le côté. Et quand il a fait ça, le chien, vous savez comment sont les chiens quand ils sortent de l'eau, qu'est-ce qu'ils font? Ils se secouent. Le chien a commencé à se secouer, toute la boue est retombée sur le juge. À ce moment-là, il était calme et paisible. Il est rentré dans sa voiture et il est allé à la cour
sans rentrer chez lui pour se changer. Donc, lorsqu'il est arrivé à la cour, tout le monde a vu que ses vêtements étaient pleins de boue et personne n'a rien dit. Donc, ensuite, mais il y avait quelque chose de différent avec lui. Il y avait quelque chose qui irradiait de lui, quelque chose de joyeux qui émanait de lui. Alors ses collègues lui ont demandé, « Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que tu as autant de boue sur toi ?» Et donc, comme beaucoup de gens lui demandaient, il a dit, « J'ai nettoyé mon cœur aujourd'hui. » Vous voyez, c'est une belle histoire en réalité, parce que vous voyez, nous sommes tellement imbus de notre moi. Moi, regardez-moi. Regardez ce que j'ai. Il faut que je montre à tout le monde. Tout ce que je fais, il faut que je le montre au monde entier. Mais pour une fois, vous devez vous tourner vers vous-même et vous regarder vous-même. Et vous demander à vous-même, suis-je sincère avec moi-même? Vous savez, nous dansons, nous jouons à ce jeu égoïste que nous dicte le mental lui-même. Mais nous sommes sur le chemin spirituel. Pour nous, tout ce que nous faisons, que nous le comprenions ou pas, notre mental devrait être sur Bhagavan lui-même. Nous devons en arriver à un point où nous entrons dans un oubli total de l'ego. Est-ce que vous avez déjà dansé? Qu'est-ce qui se passe quand vous dansez? Au début, oui, vous êtes timide et tout ça, mais une fois que vous êtes entré dans la danse, quand vous êtes dans le flow, alors le danseur disparaît. Qu'est-ce qui reste? Seulement la danse reste. Est-ce que vous avez vu quand les dévots chantent des bhajans? Observez. Il y a une telle joie. Bien sûr, au début, regardez-moi comme ma voix est belle, comme je chante bien. Mais il y a un moment où le chanteur n'existe plus. Seul le bhajan existe. Donc, c'est cela la beauté, vous savez, de quand le moi-je à moi n'existe plus. Lorsque seule la réalité existe. Donc, ça, c'est une grande différence entre ce que moi je pense au travers mon mental et ce que j'imagine. C'est deux choses complètement différentes. Et quelle est votre réalité? Ce sont deux choses complètement différentes. Vous savez? Donc, pour en revenir à cet état, comment dire, de se libérer du contrôle du mental, qu'est-ce qui se passe? Vous vous éveillez. Parce qu'avant cela, tant que vous êtes assis sur l'ego, vous êtes dans un état dormant. Vous êtes entre les griffes de l'ego, vous dormez. Parce que lorsque vous dormez, vous ne pouvez pas percevoir la réalité. Mais à ce moment-là, vous vous éveillez. Et quand vous vous réveillez, il y a en vous une grande joie qui s'éveille. Vous savez, avec cette joie, l'amour s'éveille. Avec cet amour, la compassion et toutes les qualités divines viennent. Et finalement, quand tout cela se tourne vers Shri Hari, cela devient Prem, Bhakti. Parce que la Bhakti est supérieure. C'est ce qu'a dit Bhagavan Krishna, non? La Bhakti est supérieure. Ce n'est pas juste
Vous voyez, on ne peut pas faire de la bhakti avec notre mental. Bhakti s'éveille lorsque le mental est complètement abandonné. Donc, Jai Gurudev. Arati.